Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler accouchement. Donc je vais vous nommer ici 10 points qui me semblent moi importants. C'est vrai que l'accouchement c'est quand même quelque chose qui reste relativement tabou, on en parle relativement peu, ou alors avec des anecdotes tirées par les cheveux, des choses horribles, tout ce qu'on ne veut pas entendre quand on est enceinte et quand on va avoir un bébé. Donc des petits points ici, un petit peu, des choses qui ne m'ont pas été dites à moi personnellement, la majorité, et que j'aurais quand même voulu savoir. Donc le premier point, il concerne justement la préparation mentale et physique. Alors ça, j'insiste vraiment là-dessus, il faut se préparer à accoucher. Alors c'est plus le côté mental et physique qu'il faut préparer, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir dans quelle position on va accoucher, on ne peut pas se dire ça, avoir un plan en se disant voilà, je vais accoucher sur mon côté gauche ou je vais accoucher à quatre pattes, je vais faire ci, je vais faire ça. Effectivement, ces détails-là, on ne peut pas les contrôler, on ne sait pas si ça va se passer comme on le souhaite. Par contre, physiquement, il faut absolument se préparer, faire de l'exercice pendant toute la grossesse, 30 minutes par jour, même si c'est une marche, ça n'est pas grave, il faut garder de l'exercice. Et c'est principalement lié à la respiration. Il faut avoir une bonne capacité respiratoire pour avoir un bon accouchement. Vous avez aussi le côté de la sangle abdominale qu'il faut bien avoir, il faut qu'elle soit bien forte, donc il faut continuer les exercices de sangle abdominale. Donc je ne parle pas ici d'aller à la gym et faire des crunchs, des trucs comme ça, non, non, pas du tout. C'est de contracter sa sangle abdominale, de faire des exercices vraiment de transverse. Le truc le plus simple à faire, c'est utiliser le Winaflow. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Winaflow, c'est un petit dispositif médical que vous pouvez utiliser pour l'accouchement, mais surtout pour la préparation à l'accouchement. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir une sangle qui est beaucoup plus forte et qui va vraiment vous aider au moment de l'expulsion de bébé et pendant tout le travail d'accouchement. Après, sur le côté mental, eh ben, vous avez tout ce qui est hypnonaissance, la visualisation. Il faut absolument vous concentrer sur le positif, sur les choses positives, les expériences positives. Oubliez tout le reste, toutes les anecdotes horribles, tout ce que vous avez pu entendre ou voir à la télé. Oubliez, parce que franchement, c'est pas la majorité des cas, loin de là, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Ça n'est pas du tout ça. D'ailleurs, ça va me permettre de passer au deuxième point. L'accouchement, c'est vraiment quelque chose de fantastique, de magique. Si vous êtes préparé mentalement, si vous êtes dans la bonne état d'esprit pour accoucher sereinement, l'accouchement va vous changer votre vie. C'est la plus belle chose au monde. Vous n'avez absolument pas de raison de souffrir le martyre pendant un accouchement. C'est intense, extrêmement intense. Ça, oui. Mais ça n'est pas une douleur, on ne peut pas catégoriser ça vraiment comme une douleur, c'est autre chose. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo des liens vers des sites Instagram qui montrent régulièrement des vidéos de mamans qui ont des accouchements sereins où on a l'impression qu'elles ne souffrent pas du tout. Alors c'est probablement qu'une impression, il y a forcément un côté de gestion un petit peu de l'intensité de la contraction. Mais c'est sur ça qu'il faut vraiment absolument se focaliser. Le troisième point, c'est qu'il va falloir que vous accouchiez de votre placenta. Alors ça, c'est vrai qu'on ne vous le dit pas. On sait qu'il y a un placenta, mais on ne vous dit pas qu'il va falloir accoucher de vos placentas après que le bébé soit né. Donc vous allez accoucher 2 fois, techniquement parlant. Donc ce sont de nouvelles contractions qui arrivent et puis vous allez à nouveau devoir pousser pour sortir votre placenta. Donc ça surprend un petit peu. Quand on ne le sait pas, c'est vrai que j'aurais apprécié que ma sage-femme m'en parle. Le quatrième point, c'est votre droit de décision. Vous pouvez absolument décider de tout. Donc trop souvent, les docteurs, les sages-femmes se mettent dans une position où on a l'impression que c'est comme ça et qu'il n'y a pas le choix. Ça, c'est totalement faux. Le monitoring, par exemple, donc c'est la petite ceinture que vous avez autour du ventre pour écouter le battement du cœur, n'est absolument pas obligatoire. Vous êtes totalement en droit de le refuser. Sachez que le monitoring va limiter votre mobilité, donc forcément la gestion de la douleur va être autre. Ça va vous mettre dans une situation un petit peu plus difficile pour gérer tout ça, pour rester en contrôle, on va dire, de votre accouchement. L'injection de la vitamine K par exemple n'est pas obligatoire, y a vraiment plein de choses. Le toucher vaginal, c'est vrai que le toucher vaginal c'est un truc, c'est presque systématique, il faut le faire pour savoir à combien de centimètres vous êtes dilaté. Non, si vous recherchez un petit peu partout sur les professionnels vraiment
qui font de l'accouchement positif, physio et dans les règles de l'art, il n'y a pas de toucher vaginal. Vous avez beaucoup de risques avec les touchés vaginaux. Notamment, sachez que si on vous dit que vous êtes à 3 cm, il y a des chances que vous ne soyez pas à 3. Vous pouvez être à 5, mais le fait qu'on va vous toucher ici, vous titiller cette zone-là, votre corps va se refermer un petit peu, votre cervix va se refermer un petit peu et du coup vous allez paraître comme moins. Et puis en plus d'une personne à l'autre, les centimètres ne sont pas les mêmes, donc ne vous faites pas trop influencer par les touchés vaginaux et vous êtes totalement en droit de les refuser. Les sages-femmes ont d'autres moyens de vérifier à combien vous êtes, à quel niveau vous êtes dans la période d'accouchement. Si vous souhaitez avoir une péridurale, vous êtes aussi en droit de demander le niveau, l'intensité de votre péridurale. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement anesthésié et ne plus rien sentir. Vous pouvez avoir une dose légère pour pouvoir quand même sentir le moment de poussée et la contraction pour aider au niveau de la respiration. Donc ça aussi, parlez-en avec votre docteur. La personne qui vous prend en charge, le degré de la péridurale, si vous la souhaitez, peut être régulé selon vos choix, vos besoins. Donc surtout, ne passez pas à côté de ça, ne laissez pas faire les choses de manière routinière. Vous avez absolument le droit de décider de tout. N'oubliez pas votre partenaire également. Votre partenaire va vraiment être là. C'est une pièce maîtresse dans un accouchement. Il va vraiment vous faciliter votre petite bulle. C'est-à-dire que la sage-femme, si elle a quelque chose à demander, c'est pas à vous qu'elle le fait, c'est à votre partenaire. Lui doit savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et il est l'intermédiaire. On ne doit pas vous embêter pendant l'accouchement. C'est votre moment à vous. Personne ne doit venir vous parasiter à ce moment-là. Le 5e point, eh bien, ça va pas être très glamour, mais oui, il y a des très grandes chances que vous fassiez caca pendant votre accouchement. Simplement parce que quand bébé descend, il va presser sur tous les organes et voilà, le côlon est dans le chemin. Et si vous n'avez pas été faire vos selles pendant les heures précédentes de l'accouchement, il y a de très fortes chances que vous fassiez caca. Ça n'est pas du tout gênant, c'est 90% des femmes à qui ça arrive. Et croyez-moi, les sages-femmes sont plutôt assez excitées quand elles voient ça parce que c'est vraiment le signe que bébé est juste là, il est sur le point de sortir. Donc c'est le signe indéniable que vous allez accoucher vraiment dans les quelques minutes ou quelques minutes qui suivent, bébé va être parmi nous. Le 6e point, ne pas pousser. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de problématique. Encore trop de sages-femmes vous demandent de retenir votre souffle, de se mettre en apnée, de mettre la tête en avant et de pousser, vraiment pousser. Donc vous avez ce qu'on appelle le syndrome du visage violet qui est absolument à bannir. Parlez-en également avec votre gynécologue, votre sage-femme, peu importe qui va être avec vous à l'accouchement. Ne poussez surtout pas. Quand vous poussez, vous vous mettez un petit, donc je vous disais, en apnée, ce qui veut dire que vous n'avez plus d'oxygène, bébé n'a plus d'oxygène non plus, donc vous le mettez en difficulté. Donc ce qui se passe, c'est quand vous poussez, eh bien, vous vous mettez donc en apnée, votre périnée se referme et quand vous voulez faire passer le bébé, il y a un problème effectivement de résistance. Donc ça va être lié au problème de déchirure, possiblement aussi d'épisiotomie, d'utilisation de forceps, etc. Donc vraiment, la poussée est à bannir. Elle est remplacée par l'expiration poussée, on appelle ça. Donc c'est aussi le moment où il faut utiliser le petit dispositif du Winoflow si vous en avez un. Il est absolument fantastique pour aider donc la poussée. Vous respirez, vous expirez votre bébé tout le temps. C'est absolument fantastique. Ça n'a rien à voir avec la poussée actuelle comme on en parle. Le 7e point, c'est le premier repas que vous allez avoir après la naissance de votre enfant. Donc ici en Irlande, c'est simplement 2 petits toasts et un thé noir avec du lait et du sucre. Vous n'avez même pas le choix, c'est un thé noir, lait, sucre, avec du beurre sur vos toasts. Donc personnellement, ça a été le meilleur repas de ma vie. 2 toasts et un thé, oui, je vous assure, c'est le repas qui m'a le plus marqué. Petite anecdote, c'est quelque chose que je détestais avant d'avoir mon premier enfant, je ne supportais pas le thé noir. Et depuis, j'adore, je suis accro. Donc ça vous change vraiment complètement la donne. On dit beaucoup qu'un accouchement, qu'il soit positif ou négatif, va vous changer la vie. Complètement. Ça vous change sur tellement de points. Notamment par exemple vos goûts, voilà. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays personnellement, mais
Moi je sais que le premier repas que j'ai eu après la naissance de bébé, ça a été le kiff. Numéro 8, les hormones. Alors ça, faut pas que ça vous surprenne. Après la naissance de bébé, vos hormones, elles sont... Wouh, je sais pas où, mais ça va pas du tout. Donc vous pleurez pour tout et pour rien, vous savez pas pourquoi. Alors faut pas non plus croire que c'est de la dépression postnatale, hein, pas encore, pas à ce stade-là, mais on est vraiment... au niveau émotionnel, on est hyper méga sensible. Tout nous fait pleurer. Donc vraiment, tranquillisez-vous, c'est normal, c'est comme ça, c'est le temps que vos hormones se régulent. Ça va passer, ça devrait passer, mais préparez-vous parce que c'est vrai que ça peut surprendre un petit peu. Le 9e point, fertilité. Mesdames, juste après la naissance de bébé, peu importe si vous allaitez, peu importe si vous n'avez pas eu de retour de couche encore, vous êtes extrêmement fertile. Donc surtout, si vous ne voulez pas avoir un enfant back-to-back juste après celui que vous venez d'avoir, protégez-vous, vraiment vraiment protégez-vous. On n'en parle pas assez, on a tendance à se dire que tant qu'on n'a pas nos règles, eh ben, on n'est pas fertile. On a aussi entendu beaucoup de choses autour de l'allaitement. Quand on allaite, eh ben, on n'a pas nos règles, donc automatiquement on n'est pas fertile. C'est totalement faux ça, mais vraiment vraiment faux. Il y a trop de mamans qui se font avoir et qui sont enceintes très rapidement après la naissance de leur enfant, ce qui peut les mettre dans des coups très très difficiles. On n'est pas souvent préparé quand même à avoir un enfant aussitôt après celui qu'on vient d'avoir. Donc méfiez-vous bien, protégez-vous pour tout rapport après la naissance de bébé. Et alors le dernier point, le numéro 10, moi ça ne m'a pas touché parce que je n'ai pas eu de césarienne, mais sachez-le, si vous avez une césarienne, rapprochez-vous de votre assureur. Il est possible que vous ne soyez plus assuré pour rouler votre voiture, pour la conduire, pendant 6 semaines après votre césarienne. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier, c'est pas sûr, ça dépend des assureurs, ça dépend de plein de choses, mais vérifiez-le quand même. Si vous avez une césarienne, vérifiez auprès de votre assureur que vous êtes couvert, et sinon, dans quel délai vous n'êtes pas couvert. Donc voilà, j'ai fait le tour des 10 points qui me paraissent quand même très utiles, des choses que moi personnellement j'aurais voulu savoir avant d'aller à mon premier accouchement. J'ai beaucoup appris de cet accouchement-là. J'avais un petit peu vérifié autour, enfin j'avais checké sur internet, sur YouTube, etc. au niveau de la respiration. Mais même si j'avais suivi des cours d'anténatal qu'on appelle ici de préparation à l'accouchement, clairement ça ne m'avait pas du tout aidé. On m'avait beaucoup plus parlé de qu'est-ce qu'on allait faire avec bébé, comment lui changer une couche, justement parce qu'on m'avait dit qu'on ne pouvait pas me préparer à l'accouchement, puisque l'accouchement allait être ce que ça allait être et que c'était tellement différent d'une maman à l'autre qu'on ne pouvait pas être préparé. Chose que je suis absolument complètement contre, je ne suis pas du tout d'accord. Je vous en ai parlé ici. Préparez-vous, visualisez votre accouchement parfait, visualisez tout ce qui peut se passer bien et évitez le négatif. Donc j'espère quand même avoir pu répondre à certaines de vos questions, que cette vidéo ait été utile pour vous. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!